Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale point lecture avec quelques lectures en suspens. On commence tout d'abord par une lecture terminée, il s'agit de L'éclat du danger, écrit par Nora Roberts et publié aux éditions Harlequin. Dans cette histoire, on va suivre Seth, un policier de Washington qui est chargé de l'affaire d'un meurtre d'une célèbre femme mannequin qui aurait dû se retrouver du coup morte dans son appartement, sauf qu'une fois arrivé là-bas, il va découvrir que la jeune femme est bel et bien vivante. Donc la personne qui lui voulait du mal court toujours dans la nature et il va essayer de tout mettre en œuvre pour aider cette femme tout en continuant son enquête, chose qui va devenir de plus en plus compliquée. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, ça fait un moment que j'ai lu cette histoire, donc je me rappelle plus de tous les détails, mais j'ai tout de même passé un très très bon moment de lecture. Je sais que c'est le 3e tome de la série Le Secret des Diamants, mais je n'avais pas encore les 2 premiers tomes à ma disposition. Maintenant que je les ai, je vous les présenterai dans un prochain book haul. Je me réjouis de pouvoir reprendre la série du début jusqu'à la fin et me refaire donc cette histoire que j'avais trouvée passionnante avec des personnages attachants, un décor somptueux, enfin bref, tout ce qu'il faut pour un très bon moment de lecture. Et on continue sur les lectures terminées avec Demain j'arrête, c'est d'ailleurs une relecture, écrit par Gilles Le Jardinier et publié cette fois-ci chez Pocket. Dans cette histoire, on va suivre Julie qui, en soi, a une vie des plus banales selon elle, jusqu'au jour où elle va tomber sur son nouveau voisin, qu'elle trouve particulièrement à son goût et va essayer de tout mettre en œuvre pour se rapprocher de lui jusqu'à tenter les pires bêtises. On va dire ça comme ça. J'ai vraiment passé à nouveau un très très bon moment de lecture. Ça faisait un moment que je l'avais déjà lu une fois et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette relecture. On dirait vraiment une comédie d'M6, tout ce qui est de plus touchant et drôle. J'avais déjà lu plusieurs livres de Gilles Le Jardinier et les couvertures avec des chats m'ont toujours follement attirée. D'ailleurs, c'était pas fait exprès de le lire pendant la période automnale, hivernale, de tomber sur cette couverture avec, je ne sais pas si vous le verrez, ce petit bonnet sur la tête du chat. Bref, c'était une très très bonne lecture où j'ai hâte de découvrir, de redécouvrir ou de découvrir d'autres livres de Gilles Le Jardinier dont je ne me rappelle plus avoir lu encore beaucoup d'histoires. Et là, ça commence à se corser. On arrive aux lectures en suspens. Donc la lecture en cours, mais celle-ci, c'est une lecture en suspens. Il s'agit de La passeuse de mots, écrit par Jennifer et Alaric Twice, publié aux éditions Hachette Roman. Pourquoi une lecture en suspens? Eh bien parce que tout d'abord, j'avais vraiment tout pour adorer cette histoire. On suit Aria, une jeune aide-pâtissière qui aide donc sa mère pâtissière professionnelle au château à préparer donc tous les gâteaux pour les bals et grands autres événements royaux, jusqu'au jour où un drame arrive pendant un service et elle se retrouve propulsée dans un monde parallèle au sien, où une femme vêtue d'une grande cape va lui apprendre qu'elle va devenir la passeuse de mots. Aria s'en doutait presque un peu parce qu'à côté de son métier de pâtissière, c'est vraiment une férue de livres. Elle ne peut pas ne pas avoir de livres à côté d'elle. C'est vraiment une seconde peau pour elle, être lectrice. Elle adore ça. Elle passe des heures avant de s'endormir, rien que pour terminer un chapitre. C'est vraiment une mordue de lecture, quasiment autant que moi, j'ai envie de dire. Donc la partie sur la pâtisserie et l'apprentissage de comment manier les mots avec sa passion de la lecture, c'était vraiment 2 choses qui me hypaient de ouf par rapport à cette lecture.
Mais arrive petit à petit le fil de l'histoire où il commence vraiment déjà à y avoir des longueurs. C'est une assez grosse pavasse de, si je ne me trompe pas, 730 pages et des poussières. Déjà, commence à faire un petit peu long, même pour moi. Mais je crois que pour l'instant, mon grand maximum en termes de nombre de pages que j'arrive à lire, c'est dans les 500, pas plus. Donc déjà, ça commençait à devenir un peu long. En plus, dans les parties de la quête pour arriver à trouver les différents mots pour qu'elle devienne petit à petit la passeuse de mots était, je trouve, long. Certains passages même violents, un peu vulgaires. Enfin, personnellement, j'ai de la peine à suffisamment crocher pour me demander si j'ai envie d'y retourner ou pas. Donc pour l'instant, je m'en suis arrêtée à peu près à la moitié. Je me rappelle plus tellement à quel passage je me suis arrêtée même. Mais j'hésite vraiment à y retourner, je ne sais pas. Du coup, je pense que si je ne vous en reparle pas, c'est que je ne l'aurais pas repris, même si je serais assez frustrée parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire de premier abord, mais des fois, il y a des choses avec lesquelles ça colle pas et il faut pas forcer parce que je me dis, avec tous les livres qui me restent encore à lire, il faut... Voilà, ce serait dommage pas, pas perdre de temps, mais de se forcer à lire quelque chose qui ne nous plaît pas ou ne nous plaît plus, juste pour essayer de se forcer à donner une chance alors qu'il y a plein d'autres livres qui n'attendent que d'être lus et tendent les bras pour remplacer ceux qui nous paraissent un peu moins bien comparés à eux. En tout cas, moins, plus, je sais pas, qui nous attirent plus, pas qu'une histoire soit moins bien ou mieux qu'une autre, c'est pas ça que je dis, simplement qu'il y a des périodes où on a plus envie de lire telle ou telle chose et qu'il faudrait pas se forcer à vouloir à tout prix terminer un livre juste pour se dire je l'ai terminé si sur le moment il ne nous attire plus. Donc je verrai si je le continue ou si j'arrête là. Mais pour le moment ça part plus sur un abandon, malheureusement. C'est dommage parce que j'avais adoré le début de cette histoire. C'est comme ça. Et je termine cette vidéo avec une lecture, cette fois-ci coup de cœur, que je suis en train de lire en ce moment. Il s'agit du Remède mortel de Cassandre l'Antidote mortel, je vais y arriver. L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, publié aux éditions Didier Roman Jeunesse. J'aime beaucoup ma lecture pour le moment, je ne vous en parle pas pour l'instant parce que je ne l'ai pas encore terminée, mais c'est en très bonne voie de devenir un coup de cœur. Seul bémol, toujours le même au niveau de ses couvertures que je trouve très dommage que le texte disparaisse au bout d'à peine quelques heures de lecture. S'il vous plaît, faites quelque chose pour que les textes dorés tiennent sur les couvertures parce qu'ils valent vraiment la peine d'être maintenus, quoi. Voilà, je vous en reparlerai de cette lecture un peu plus tard dans un prochain update. Ah oui, et également, je suis en train de lire aussi une romance de Noël sur Wattpad dont le nom s'appelle, si je ne me trompe pas, Opération Guimauve et Chocolat Chaud. Je vous mettrai en tous les cas les liens en barre d'infos. Mais donc voilà mes deux lectures en cours, en plus des lectures terminées et de la lecture en suspens que je vous ai présentée. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la tourner, à vous retrouver pour une toute nouvelle année remplie, je l'espère, de plein d'autres aventures, qu'elles soient cinématographiques ou livresques. J'espère vous retrouver encore au rendez-vous. J'ai vu qu'on était monté à 125 abonnés sur la chaîne. Je vous en remercie énormément d'être toujours aussi présent sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, prenez soin de vous. Ciao!